Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais commencer une série de courtes vidéos sur une thématique. Cette thématique, c'est les un peu de Dieu. Les un peu de Dieu. Nous allons parler pour plusieurs vidéos de ces moments où le Seigneur nous appelle à être modérés. Et pour cela, pour introduire cette série, je voudrais lire avec vous dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 5 et au verset 23. 1 Timothée 5, 23, Paul dira « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, seulement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » C'est vrai que c'est étonnant de lire cela dans la parole de Dieu, et effectivement cela nous rappelle que nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu et en sortir certains versets de leur contexte. On ne peut pas prendre un verset pour en faire une doctrine. Quelqu'un ne pourrait pas prendre ce verset pour faire une doctrine en disant il est bon de boire de l'alcool. Bien évidemment, on connaît toutes les Écritures et on se rend compte que Paul n'est pas en train d'encourager Timothée à s'enivrer, bien évidemment. Mais on voit là la modération, on voit là que l'alcool en lui-même, en tout cas le vin pour ce cas, n'est pas forcément mauvais en soi. Et même dans le cas de Timothée, c'est une bonne chose d'en prendre un petit peu, d'en prendre avec modération. Et j'aimerais vraiment vous encourager pendant ces prochaines semaines à trouver cette modération. J'aimerais même vous interpeller sur les un peu, qui peuvent nous bénir et sur les un peu qui peuvent nous mettre en danger. Paul dira, prends un peu de vin pour ton estomac. Sois modéré, trouvez l'équilibre. J'aimerais également, c'est vrai, parler de l'équilibre pendant ces différentes vidéos. Et j'aimerais également lire avec vous dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, Paul est encore en train d'exhorter Timothée et il lui dira « L'exercice physique est utile à peu de choses et la piété est utile à tout. » Alors c'est vrai, là encore, Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut surtout pas faire d'exercice physique, que cela est vraiment mondain, que cela est simplement charnel. Non, 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 c'est bien, c'est utile même. Mais c'est utile à peu de choses en comparaison avec l'exercice spirituel. En fait, il n'est pas en train de nous dire à quelle fréquentation nous pouvons faire du sport. Il dit juste que le sport doit prendre moins de temps, moins de place, moins d'énergie, doit avoir moins d'importance que l'exercice spirituel, la piété spirituelle. Je me souviens, lorsque j'étais jeune converti, il y avait un frère en particulier avec qui on prenait beaucoup de temps pour prier. On était des coachs l'un avec l'autre. Et je vous encourage d'ailleurs à trouver des frères, des sœurs, des amis chrétiens qui vont être pour vous des coachs, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous fortifient, qui vous exhortent, et que vous également, vous soyez des coachs pour eux. C'est bon, la Bible dit « deux valent mieux qu'un ». Alléluia. Et j'avais cet ami donc avec qui on s'encourageait. Et je me souviens qu'à un moment donné dans sa vie, il a senti le besoin de reprendre de l'exercice physique, et c'était nécessaire, c'était bon. Mais il a pris cette résolution, et ça m'a marqué. J'ai dit c'est une bonne chose. Il a dit, tu sais Kevin, je prends la décision de refaire du sport et c'est une bonne chose, mais je me suis imposé cette discipline. Si je fais une demi-heure de sport, je ferai au minimum une demi-heure dans la présence de Dieu. Et même je voudrais même m'efforcer. Si je fais une demi-heure de sport, puisque l'exercice spirituel est plus important, alors je ferai 1 heure dans la présence de Dieu. Si je fais 1 heure de sport, alors je ferai 2 heures dans la présence de Dieu. Cela veut dire que il ne se privait pas de faire du sport, mais s'il arrivait à trouver du temps pour faire du sport, chose utile et chose nécessaire, alors il s'efforcerait de trouver du temps également pour l'exercice spirituel. Il en a fait vraiment quelque chose d'important, une règle dans sa vie, pour ne pas oublier. Parce que vous savez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et vous savez, au commencement, on sait que ce qui est important dans notre vie, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. Mais très rapidement, inconsciemment et involontairement, on finit par se laisser dépasser. On finit par laisser à des choses secondaires la première place dans notre vie, dans notre cœur. Et le Seigneur se retrouve au second rang. Et plus encore, bien évidemment, on ne le fait pas volontairement.
Mais c'est une réalité. Voilà pourquoi peut-être quelqu'un prendra ce témoignage et puis en fera aussi une règle dans sa vie. Oui, un peu de sport. Oui, un peu d'exercice physique. Oui, un peu de certaines choses dans notre vie. Mais attention, avec modération, que le Seigneur garde toujours la première place dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous éclaire et vous encourage en cette journée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.